Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau retour de lecture. Et ici, il s'agit de Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Alors, je suis un peu désolé d'avoir pris autant de temps pour le lire, pour me décider à le commencer, et ensuite pour le lire, ça m'a pris quelques jours, parce que ces derniers jours, j'ai pas non plus eu que ça à foutre que d'ouvrir un bouquin, malheureusement. Donc je les lisais une heure par-ci, une heure par-là, de temps en temps, 20 pages par-ci, un chapitre par-là, voilà, vraiment très fragmenté, mais c'est vraiment le coup de cœur. Pour moi, ce roman, c'est une véritable masterclass. Mais avant, on va peut-être lire la quatrième de couverture qui est là, que j'agrandis, voilà, sous vos yeux ébahis. Ce soir à 11 heures, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Donc ça mérite quand même, je vous laisse 2-3 secondes histoire de faire pause si vous voulez lire mieux, ça mérite quand même, il va disparaître, voilà. Donc j'ai dit ça mérite un peu plus de contexte. Donc nous avons Hayden Bishop qui se réveille, qui est complètement amnésique, qui est dans une forêt, qui sait pas ce qu'il fout là. Il va apprendre par la suite eh bien que il n'est pas ce qu'il paraît être en fait. Il apprend que très loin dans le roman son vrai nom, donc qui est Hayden Bishop. D'ailleurs c'est dommage qu'on ait le nom dans la quatrième de couverture, je trouve. Donc il se réveille, il sait pas qui il est, complètement amnésique, et il va très vite se rendre compte que en fait le corps dans lequel il est n'est pas le sien. Et que il doit résoudre le meurtre d'Evelyn Hardcastle, donc qui va mourir le soir à 23 heures. Et tant que ce meurtre ne sera pas élucidé, donc le pourquoi du comment et tous les secrets de tous les habitants, en tout cas les invités principaux de la propriété, eh bien, il va revivre cette même journée, mais pas à l'infini, il a 8 hôtes. Donc en fait, chaque journée différente, admettons là, le premier jour, il s'est réveillé dans un personnage. Le lendemain, il va se réveiller dans un autre personnage. Donc voilà, avec un autre physique, des autres caractéristiques, et à chaque fois, il hérite des talents de l'hôte dans lequel il est. Par exemple, le premier hôte, c'est un médecin. Donc il va avoir peut-être certaines connaissances médicales. Il y en a un autre, il est un peu plus filou, donc il va un peu savoir comment on fait pour tricher. Peut-être un autre qui est plus observateur, donc de base, il va réussir à capter des choses que les autres hôtes ne captent pas. Voilà, c'est tout des choses comme ça, et donc il va avoir 8 jours, 8 hôtes différents pour résoudre le crime, le meurtre d'Evelyn Hardcastle. Qui l'a tué finalement? Et ça pose évidemment énormément de choses à faire, il y a énormément de boulot. Pourquoi? Eh bien parce que il faut pouvoir avoir 8 points de vue, donc 8 hôtes, 8 points de vue complètement différents. Pose de zoom parce qu'il est lourd, c'est quand même un pavé, il fait plus de 500 pages, c'est le petit bébé, 500, en gros 540 pages, c'est le petit pavé quand même. Donc 8 hôtes, 8 personnages différents, 8 caractères différents, et 8 façons donc du coup de voir les choses différentes. Il faut qu'ils remarquent parfois pour une même scène qu'ils aient une perception différente, qu'ils remarquent des choses différentes, et ça c'est extrêmement difficile à faire. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est très 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 compliqué à faire. Qu'il soit à la fois dans certaines scènes, dans certaines mêmes scènes, plusieurs personnages dans certaines mêmes scènes, et à la fois qu'ils aient des points de vue aussi certains endroits différents à différents moments de la journée. Il faut que chaque personnage soit vraiment à la fois unique et à la fois assez semblable, parce que ça reste le même esprit du même homme, mais dans des corps différents. Et je trouve que c'est un travail extrêmement compliqué, et c'est franchement rempli avec brio. Chaque journée dans chaque hôte est différent. Il vit des choses différentes, plus ou moins. Selon certaines périodes de la journée, il y a plusieurs autres qui le vivent en même temps, mais ça c'est normal. Mais il arrive à nous le faire montrer, j'allais dire, nous le montrer avec vraiment des points de vue différents, à voir des choses différentes à chaque fois. Et chaque jour apporte évidemment son lot de choses
découvertes, des choses nouvelles, que lui-même en fait avec un autre hôte n'aurait pas pu, révéler finalement. Le fait d'avoir plusieurs hôtes était réellement indispensable, ne serait-ce que de faire avouer, quelque chose, à quelqu'un, eh bien peut-être un personnage a moins de chance qu'un autre, point de vue confiance, point de vue tout ça. Et c'est vraiment, vraiment extrêmement bien foutu. On a une fin, arrivé allez, au dernier quart du roman, on se dit, bon, j'ai la fin, elle est là, tout vient de se révéler, bon, maintenant on va voir comment ça se termine et que ça se déroule. En fait, non, pas du tout, il y a une tout... on nous a menti. En fait, il faut vraiment bien lire jusqu'à la fin parce qu'il y a il y a une vraie fin à la toute fin. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. L'arrivée au dernier, je vais essayer de réexpliquer ça calmement. Arrivé au dernier quart du roman, vers la fin, les 50 dernières pages, il y a une résolution. Et on se dit, bon, ok, il reste 50 pages. Bon, tout va se résoudre petit à petit. On va peut-être se dire entre les personnages et tout. Mais en fait, pas du tout. L'histoire continue et en fait, la vraie fin est vraiment dans les dernières pages. C'est la vraie fin. Il y a une fausse fin qu'on nous fait croire, on nous ment. On nous ment et on est vraiment tenu jusqu'à la fin, il ne faut pas se relâcher. Alors je peux comprendre que certains ne aient décroché parce qu'il y a énormément enfin énormément, il y a beaucoup de personnages à apprendre à connaître. Il y a énormément d'éléments à garder en tête pour pouvoir suivre le fil. Euh, il y a plusieurs personnages qui reviennent, plusieurs mêmes hôtes qui reviennent. Par exemple, si un personnage s'endort, eh bien, il se réveillera toujours dans un hôte différent. Donc si, par exemple, à 14 heures, tel hôte fait la sieste, eh ben, va se réveiller immédiatement dans un autre hôte. Et quand le premier hôte qui a fait la sieste se réveille, il se réveille dans cet autre hôte-là. Voilà. Mais qu'à partir du moment où l'hôte dans lequel il était après s'endort lui-même ou se fait tuer, enfin bon bref, il est capote quoi. Donc il y a toute une continuité temporelle qui a dû être extrêmement compliquée à mettre en place. Ça, plus les personnages avec des caractères différents, plus tous les éléments de l'histoire à faire découvrir dans le désordre, chaque élément de la journée, de la même journée en plus, à des endroits différents à refaire. Il y a une cohérence temporelle, il y a une cohérence des personnages, il y a une cohérence par rapport à la journée à garder, c'est vraiment énorme tout ça. Et l'histoire en elle-même, vous allez me dire, bah, l'histoire est vraiment très bien. Finalement, qui a tué Evelyn Hardcastle à la fin de la journée? Est-ce que le héros va réussir à la sauver? Parce qu'il va la voir mourir plusieurs fois. Est-ce qu'il va réussir à changer le cours des choses finalement? Et c'est vraiment extrêmement bien foutu. La psychologie, le déroulement de la journée, les timelines et tout. Il y a même certaines incohérences que l'auteur résout lui-même via son personnage. Parce qu'à un moment, il a dû se dire, ouais, bon, il va y avoir une incohérence et à tel moment, je peux vraiment pas en dire beaucoup sans avoir un milliard d'explications derrière parce que tout est compliqué en fait. Plus on avance, plus tout est compliqué et plus il est obligé de jongler entre tous ces autres hôtes. Et admettons, vers la fin, il y a des choses qu'il se rend compte qu'il doit faire pour les hôtes du début. Voilà. Pour que en fait tous les actes de cause à effet en fait puissent avoir lieu. Si il met pas telle lettre à tel moment, à tel endroit, pour que un de ses anciens hôtes puisse le découvrir et faire les déductions qu'il doit faire, eh bien il n'y a rien qui se déroulera comme il faut. Et c'est un bordel sans nom. Alors c'est extrêmement bien construit, tout est cohérent, mais à construire, le mec a dû se casser la tête. Donc chapeau vraiment à Stuart Turton. C'est vraiment extrêmement bien foutu. C'est vraiment un très gros coup de cœur. Je pense que ça va être une de mes meilleures lectures de l'année. Je suis presque à 10 minutes déjà d'enregistrement et je pense que ça va être suffisant. Je vais terminer rapidement par le style d'écriture. Au début, j'ai trouvé ça un peu fastidieux dans le sens où il y avait vraiment énormément de descriptions. En fait, mêlé à énormément d'actions, je veux dire, tout est décrit limite dans le détail. Au début, je commençais ma lecture, donc je comprenais pas trop pourquoi.
Je m'étais dit: «Merde, il y a énormément de choses, il y a énormément de psychologie, mais c'est vraiment très complexe, tout en un bloc comme ça s'enchaîne». Je vais jamais y arriver. J'étais parti avec un excellent a priori, je savais que j'allais kiffer. Je savais que j'allais kiffer. Et je m'attendais à ce que ce soit, je connaissais un peu le concept, rapidement, je savais que ça allait être complexe, mais là, voilà, énormément de descriptions. Au début, j'ai trouvé ça très scolaire au tout début, ce style d'écriture avec les descriptions, les actions, la psychologie qui sont vraiment toutes décrites, assez froidement. On sent que c'est un premier roman au début, voilà, mais en fait, au fur et à mesure, ça devient beaucoup plus fluide, avec et toutes les descriptions, toute cette, psychologie passe, se sont confondent en fait, tout se confond et tout est fluide et tout est très bien foutu. Il suffit vraiment, de s'accrocher au début, le premier quart, il faut vraiment s'accrocher, il faut pas lâcher, il faut, ouais, il faut pas lâcher parce que c'est pas évident, mais une fois qu'on y est, on y est. Une fois qu'on y est, on est à fond dedans et on veut plus lâcher. On cherche en même temps avec le personnage. Il y a certains moments où je me suis arrêté histoire de réfléchir s'il n'y avait pas d'incohérence, si c'était bien ça, si vraiment c'est un vrai polar mêlé vraiment à un thriller parce que le mec se fait poursuivre par le fameux valet de pied parce qu'il a un ennemi évidemment qui veut lui mettre des bâtons dans les roues. Et la résolution de fin, franchement, elle est top parce que vous imaginez bien qu'il n'est pas seul dans cette histoire, qu'il y a des méchants, évidemment, et que je peux pas trop vous en parler parce que ce serait vraiment un gros spoil, mais la leçon que ça donne à la fin, c'est vraiment très très bien. Ça donne une belle leçon de vie. C'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir en dire plus, mais lisez-le. Ça vaut le coup, rien que pour le concept. Rien que pour le mérite qu'a eu Stuart Turton de monter tout ça, il faut s'accrocher, mais une fois qu'on y est, on y est. Et voilà, j'ai commencé ma lecture de son deuxième roman, donc d'ailleurs qui est sorti le 3 mars, là au début du mois, et c'est pour ça que j'ai lu celui-là en premier. Je me dis, vas-y, ça va être le mois Stuart Turton, je vais enchaîner, je vais lire celui-là et je vais enchaîner par son tout dernier. Donc j'ai lu les 2 premiers chapitres pour le moment, et d'ailleurs après le tournage de cette vidéo, je vais sûrement continuer ma lecture et on retrouve vraiment là pour l'instant le style d'écriture, voilà, énormément de descriptions, énormément de psychologie et c'est vraiment le mec, alors ça c'est sorti il y a vraiment quelques années, ça fait vraiment un moment que c'est sorti, je sais pas exactement quand, j'ai pas regardé mais ça fait vraiment quelques années et il a pas perdu son style d'écriture un peu, j'allais dire un peu froid, mais on pourrait penser que c'est un peu froid tellement les descriptions elles sont carrées en fait, tellement la psychologie elle est très descriptive, un peu impersonnelle finalement. Mais il y a tellement de choses à faire qu'on peut pas forcément à un moment euh, trop s'étendre dans l'affectif, je trouve. Ça reste un polar et il faut que le lecteur puisse avoir tous les éléments. Si on veut pas trouver ça froid, c'est à nous de s'attacher au personnage. Et moi, en tout cas pour les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, j'étais attaché à Aidan Bishop, j'étais attaché à certains autres que j'ai bien appréciés, aux personnages secondaires avec qui Aidan collabore. De toute façon, c'est pas un spoil, on le voit dans les premiers chapitres, on s'en doute, je veux dire, ça reste assez évident. Donc les personnages sont quand même très attachants, ce qui fait que c'est pas froid, malgré toutes ces descriptions, malgré toute cette psychologie, toutes ces descriptions un peu froides, très carrées. Et donc tout est parfait. Vraiment, tout est parfait. C'est une masterclass. Je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, si vous êtes fan de polar et si vous aimez réfléchir et faire marcher votre cerveau. Si vous êtes du genre à vous laisser porter par un roman, sans réfléchir, ne le lisez pas. Ça va vous enfumer la tête, vous allez devenir tout rouge avec la fumée qui sort par les oreilles. Si vous êtes du genre à lire sans réfléchir, c'est mort pour vous. Ne le lisez pas. Si vous aimez les polars avec des casse-têtes et pour réfléchir, la cohérence et tout, c'est parfait. C'est vraiment des questions de déroulement d'une journée, d'indices, de temporalité, de faire avouer certains personnages avec certains autres et tout. C'est vraiment un sac de nœuds, cette enquête, c'est un casse-tête extrêmement complexe, et je n'ai rien d'autre à dire de plus. Abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo, partage-la,
Tout ça, abonne-toi à Instagram, tout ça sera dans la description. J'ai écrit moi-même un polar Dirty Work, Funeste Avidité aux éditions Amalté. Si tu aimes les polars qui se passent en Angleterre fin 19e siècle avec du détective, avec de la femme aussi qui enquête, tout ça, avec des thématiques un peu modernes, avec un sujet ancien que j'ai essayé de faire et tout, je fais ma pub 5 minutes, vous me permettez. Eh bien, intéressez-vous à mon roman et n'hésitez pas à me donner votre retour, ça m'intéresse beaucoup. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.